ceux qui ne s'arrêteront qu'à 2009 et une attitude que je considère dommageable et peu responsable, parce qu'il n'y a pas eu 36 salons, il n'y en a eu qu'un, c'est au SCAS. Ailleurs, c'est pas vrai. Mais moi, si je regarde la présidence de la FNSEA, c'est près de 10 ans. Et en 2007, c'était un grand succès pendant que les mêmes qui nous attaquent encore aujourd'hui, parce qu'il y a des raisons de nous attaquer. Hein. Vous avez remarqué qu'on les entend peu en ce moment. Hein. C'est le bilan de 2009 que tu fais, c'est pas le bilan de 2010. C'était le SPAS de cette année aussi, oui, c'était difficile aussi. On est encore sur les bases de 2009. C'est parce que il y avait d'autres aspects des choses. C'était pas la conjoncture. Là, on s'attaquait à l'homme parce qu'il prend trop de place. Bon, je n'ignore pas ça non plus. Mais moi, je regarde. C'est pas blessant? Après 10 ans d'engagement? C'est pas blessant, mais ça fait mal. Ça fait mal. C'est pas blessant, c'est... moi, ce que je retiens, c'est pas... c'est l'attitude de certains, mais ce que j'ai surtout retenu, c'est tous les messages de soutien que j'ai reçus. Et le verdict tombera en 2013 sur la FNSEA, parce que c'est pas il y a l'homme, mais il y a la FNSEA. Et le verdict tombera en 2013 aux élections Chambre d'agriculture, comme il est tombé en 2007, quand des gens pensaient qu'ils allaient faire passer la FNSEA en dessous de la barre des 50%. Ça faisait 2 élections successives où nous baissions en termes de représentativité, de place, enfin en tout cas de chiffres FNSEA à ces élections. Contrairement aux espoirs des uns, de certains, ça a été le phénomène inverse. Je pense qu'il y a, si j'avais un regret, c'est que quand ça va très mal, il faut redoubler de pédagogie et d'explication des positions que nous prenons, ce qui n'a pas été suffisant en 2009, parce qu'on a payé effectivement très cher dans l'attitude de certains et une perte de confiance d'autres. L'accord du mois de juin 2009 et le fait que je prenne position, en tout cas que je ne soutienne pas la grève du lait, comme quoi les choses tiennent à peu de choses, ou en tout cas les faits tiennent à peu de choses. Mais étant concerné moi-même dans ma commune par 2 grévistes du lait, l'un des deux, il y en a un, bon, on est en divergence syndicale depuis toujours, donc il ne viendra jamais auprès de moi. Mais un autre, il y a longtemps qu'il a fait chemin retour vers nous, parce qu'il a constaté qu'il peut y avoir un discours très, très attrayant, mais que la réalité n'est pas celle-là. Et que le travail qui a été fait depuis, et y compris les accords en 2010, qui font qu'aujourd'hui, vous entendez les producteurs de lait, éventuellement on pourrait dire le prix du lait n'est pas encore suffisant, mais vous avez des gens capables de mobiliser des troupes dans la rue. Donc la réalité c'est celle-là. Et moi je crois à cette réalité-là, et pas seulement à des périodes qui peuvent être extrêmement délicates. Si on s'en est pris à le métayer, ben c'est peut-être parce qu'effectivement il prenait trop de place et il y avait trop de responsabilités et qu'il fallait s'attaquer peut-être autant à la personne qu'à la responsabilité, j'en sais rien. Depuis les choses se sont largement calmées. C'est pas besoin de faire garder la maison. Il n'y a pas de grosse cicatrice? Non, mais moi je suis pas rancunier, mais j'oublie pas.